Salut l'équipe, c'est l'Obaliste. Le 15 de France qui affrontera les Pumas vendredi soir vient d'être dévoilé et il y a encore quelques changements par rapport au match précédent, c'est ce qu'on va voir tout de suite. En première ligne, Antonio est enfin remis de sa blessure au mollet et vient reprendre sa place de titulaire. Tatafou sort donc du groupe, il a été victime d'un choc au genou contre les Blacks et il n'était donc pas suffisamment remis pour vendredi. En deuxième ligne, rien ne bouge, ce sera Flamand et Meafou. Personnellement, j'aurais bien aimé voir Guillard, auteur de 2 bonnes rentrées lors de cette tournée, mais nul doute qu'il aura sa chance lors du tournoi. En troisième ligne par contre, il y a pas mal de mouvements, vu qu'Adrit est carrément hors groupe. C'est une bonne chose je pense, on sent qu'en ce moment le Rochelet pioche physiquement, qu'il n'est pas aussi dominant qu'avant. Il a très peu de plages de récupération tant il enchaîne en club et en bleu depuis plusieurs saisons maintenant. Donc c'est sûrement un bon moyen pour qu'il se repose et qu'il revienne plus fort, et puis c'est aussi l'occasion de tester Olivon en numéro 8 parce que le jour où Aldrit se blesse pour une longue durée, faudrait bien qu'on ait des solutions. Olivon en 8 c'est un choix que j'apprécie, j'adore le style de Charles Olivon qui est plus coureur, plus manière de balle, plus en relais avec ses 3/4 qu'un véritable défieur qui va tout le temps taper dans un mur. On rappelle aussi qu'il a été formé à ce poste du côté de Bayonne, donc c'est pas vraiment un problème. J'entends souvent des gens dire qu'Olivon n'est pas un 8 alors que c'est quand même son poste de prédilection à la base. Je pense cependant qu'il aurait pu être intéressant de voir Roumat évoluer justement avec le numéro 8 parce que c'est surtout son poste à Toulouse et je trouve qu'en flanqueur il n'est pas forcément mis le plus en valeur au niveau international. Mais bon, Olivon en 8 c'est plus dense, c'est plus d'expérience donc c'est très solide. Autre retour de poids, François Cros est remis de sa commotion et postule en tant que flanqueur auprès de Boudéan qui enchaîne donc les 3 matchs d'affilée, ce qui est assez logique au vu des performances qu'il a rendues. Derrière, la charnière ne change pas, idem pour les centres, et comme je l'évoquais lors de mon débrief de France-Nouvelle-Zélande, j'attends beaucoup de Moefana pour qu'il ait un peu une réaction par rapport au match qu'il a fait face à la Nouvelle-Zélande où il était plutôt transparent. Le Bordelais à qui le sélectionneur a redonné sa confiance va donc devoir convaincre face à une concurrence toujours plus forte qui pousse derrière, comme Gaëton, Frisch, Deporter ou Coste, même si ces derniers sont blessés pour l'instant. Aux ailes, pareil, Bielbiarré et Villiers reprennent leur place sans trop de surprise, vu que Penaud, je le rappelle, est toujours malade, même si à mon sens, Lebel aurait mérité d'accrocher une sélection lors de cette tournée. Et à l'arrière, on voit le retour de Léo Barré. En effet, Romain Buros ne se sentait pas à 100% suite à une béquille à la cuisse, et donc a préféré déclarer forfait. On salue donc son professionnalisme et sa transparence, parce que s'il avait rien dit, peut-être qu'il aurait été sur la feuille de match. Léo Barré a donc une carte à jouer en vue du prochain tournoi, lui qui est désormais en concurrence ouverte avec le Bordelais, mais aussi avec Ramos, car celui-ci devrait retrouver le numéro 15 quand Ntamak sera de nouveau sur pied. Donc ouais, on commence à avoir un petit peu d'embouteillage au niveau de l'arrière. Du côté des remplaçants, pas beaucoup de changements, mis à part Roumat qui échange sa place avec Olivon, comme on l'a dit. Mais on remarque surtout l'arrivée d'un petit nouveau en la personne de Marco Gazzotti, la pépite de l'UBB. Ça fait plusieurs mois qu'il enchaîne les bons matchs en club et c'est une belle récompense pour ses efforts. J'ai hâte de voir ce qu'il peut donner. Il faut désormais conclure la tournée en beauté et confirmer nos acquis face aux Pumas. Je pense que ça va être un match assez dur, assez acharné. Les matchs contre l'Argentine sont souvent des duels au couteau avec pas mal de tension et je vois donc une partie très engagée, pas forcément avec beaucoup d'envolées. Je pense que les Pumas actuellement c'est la meilleure équipe d'Argentine qu'on ait eue depuis 2015. Cet été ils ont battu les Blacks chez eux avant de vaincre l'Afrique du Sud et là ils sortent d'un match perdu à la dernière minute en Irlande et à chaque fois c'était des parties plutôt mal embarquées au début avec des essais encaissés très rapidement, mais comme ils lâchent rien et qu'ils sont très opportunistes, ils parviennent souvent à renverser le cours des matchs. Donc à nous d'être très concentrés et appliqués pour ne pas les laisser espérer et tuer le match le plus rapidement possible. Pour les joueurs à suivre côté argentin, évidemment, il y a l'arrière toulousain Juan Cruz Malia qui est en train de marcher sur l'eau en ce moment. Attention également à Isgro, l'ailier, qui était l'un des meilleurs joueurs du rugby à 7 l'an dernier. Devant, je pense qu'on doit prendre facilement le dessus, mais derrière, c'est très joueur, avec également Delgui, Moroni et Cinti, qui sont de super joueurs de ballon. Ficou et Moefana vont donc avoir du boulot pour éviter de se faire percer sur les lancements. Donc voilà pour ma petite analyse de la compo pour vous faire patienter jusqu'à vendredi. Pour mon prono, je mise sur un score plutôt serré, comme je vous l'ai dit, du genre 23-15 pour les Bleus. Et maintenant, à vous de me donner le vôtre en commentaire. Merci d'être toujours aussi présent dans les coms, ça fait vraiment plaisir de voir que la communauté est active et continue de grandir. Maintenant, allez les Bleus, finissons ce mois de novembre en beauté. Moi je vous dis à la prochaine. Bye l'Ovalie.